Épisode 1. Pourquoi obéissons-nous? Le pouvoir. Selon Max Weber. Fermez les yeux un instant. Imaginez que demain matin, plus personne n'obéisse. Plus de feux rouges, plus de policiers écoutés, plus de juges respectés, plus d'impôts, plus de gouvernement. En quelques heures seulement, notre société commencerait à se désagréger. Et pourtant, chaque jour, des milliards d'êtres humains acceptent volontairement d'obéir. Pourquoi? Pourquoi des individus libres acceptent-ils qu'une autre personne leur donne des ordres? C'est l'une des plus grandes questions de la sociologie. Et aujourd'hui, nous allons y répondre grâce à Max Weber. Avant de commencer, si vous aimez comprendre les idées qui ont façonné notre monde, pensez à vous abonner à la chaîne. Ici, vous êtes totalement libre d'obéir ou non. À première vue, la réponse semble simple. Nous obéissons parce que l'État possède la police, l'armée, les tribunaux et les prisons. Celui qui désobéit risque une sanction. Mais cette explication ne suffit pas. Aucun gouvernement ne peut surveiller chaque citoyen. Aucune entreprise ne peut contrôler chacun de ses employés à chaque instant. Pourtant, la plupart des gens respectent les règles, même lorsqu'ils savent que personne ne les observe. Pourquoi? Parce que, selon Max Weber, le véritable fondement du pouvoir n'est pas la force, c'est la légitimité. Nous obéissons lorsque nous estimons que celui qui commande possède le droit de commander. Cette idée est révolutionnaire. Le pouvoir n'existe pas seulement chez celui qui donne les ordres, il existe aussi dans l'esprit de ceux qui acceptent de les suivre. Mais pourquoi considérons-nous une autorité comme légitime? Weber distingue 3 formes de domination. La première est la domination traditionnelle. On obéit parce que cela a toujours été ainsi. Les rois, les chefs coutumiers ou les patriarches tirent leur autorité des traditions transmises de génération en génération. La deuxième est la domination charismatique. Ici, les individus suivent une personne qu'ils jugent exceptionnelle. Son pouvoir repose sur l'admiration et la confiance qu'elle inspire. Mais cette autorité disparaît souvent, avec celui qui l'incarne. Enfin, la troisième est la domination légale, rationnelle, qui caractérise les États modernes. Nous n'obéissons plus principalement à une personne, mais à des règles. Le juge lui applique la loi, le policier agit dans un cadre juridique, le fonctionnaire suit des procédures, l'autorité appartient aux institutions. C'est cette forme de domination qui permet aux États, aux entreprises et aux administrations modernes de fonctionner. Prenons un exemple très simple. Pourquoi vous arrêtez-vous à un feu rouge à 3 heures du matin, alors qu'il n'y a personne? Ce n'est probablement pas par peur d'une amende. C'est parce que vous reconnaissez la légitimité de cette règle. Vous estimez qu'elle protège l'ensemble de la société. Pour Weber, une société fonctionne parce que les individus croient en ses institutions. Lorsque cette croyance disparaît, même les pouvoirs les plus puissants deviennent fragiles. L'histoire est remplie de régimes qui semblaient invincibles, jusqu'au jour où plus personne n'a accepté de leur obéir. Plus d'un siècle après Weber, cette question reste d'une actualité étonnante. Pourquoi faisons-nous confiance à un GPS, à une banque centrale, à un algorithme, à une intelligence artificielle? Le visage du pouvoir change, mais le mécanisme reste le même. Nous acceptons une autorité parce que nous la jugeons légitime. C'est la grande leçon de Max Weber. La force peut imposer l'obéissance pendant un temps, mais seule la légitimité permet au pouvoir de durer. La prochaine fois que vous respecterez une règle sans même y penser, souvenez-vous que vous participez à cette immense construction invisible qu'est la légitimité.
Et c'est précisément cette idée qui fait de Max Weber l'un des plus grands penseurs de la modernité. Si cet épisode vous a plu, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Dans la prochaine vidéo, nous répondrons à une nouvelle question fascinante. Pourquoi travaillons-nous autant? Vous découvrirez comment, selon Max Weber, une révolution religieuse a contribué à faire naître le capitalisme moderne.